Encore une fois, bonjour à tout le monde. Mon nom est Eva McCartney et je m'occupe de la protection des mineurs. Bonjour à tout le monde. Merci à Patricia Morgante, à Florence, à tout le personnel aussi, à Louise, qui sont nos partenaires dans ces webinaires. Et votre travail, votre ministère implique le soin des enfants, des jeunes adultes et des adultes vulnérables. Donc, on s'occupe de la protection de l'enfance et aussi du téléphone bleu, qui est le téléphone en Italie. C'est une ligne pour les enfants afin qu'ils soient protégés. Bonjour au nom de notre président, John O'Malley, notre cardinal, et puis d'autres membres qui sont présents à travers le monde. Elson Giovinelli, nous avons aussi d'autres qui nous viennent de Philippines. Et alors, il y a pas mal d'autres personnages qu'elle mentionne, qui viennent d'Afrique du Sud, du Brésil et d'autres pays. Merci pour votre réponse et pour votre participation dans ces webinaires. Nous avons collaboré avec les WISG masculins, féminins, depuis plusieurs années, et nous essayons de voir comment est-ce que nous pouvons répondre aux besoins des paroisses au niveau local pour prendre soin des enfants, des adolescents, des adultes vulnérables dans notre Église à travers l'éducation, la formation, à travers les soins pastoraux, à travers les sœurs. Et pendant la période de confinement, on a été très préoccupés parce qu'on avait commencé pas mal de différentes actions qui se sont arrêtées avec le confinement. Et on va voir comment est-ce qu'on peut être des personnes qui peuvent prendre soin de ces enfants, de ces adultes. Donc, c'est un peu une introduction. Et Noula va nous faire une présentation. Il faut qu'il y ait une action cohérente. Ensuite, il y aura une autre conférence le 18 juin. Et puis, on va parler de quelque chose en ligne. Et puis après, il va y avoir un dernier en juillet. Et puis, à la fin, on va poser la question des enfants et le confinement. Comment est-ce que ce confinement, quelles répercussions y a-t-il eu? Et comment donner de la voix à ces enfants qui n'ont pas eu de voix, surtout pendant la période de confinement. Maintenant, vous remercions tous pour être avec nous et je vais laisser la parole à la personne qui va s'adresser à nous à présent. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon la partie du monde dans laquelle vous êtes. Je suis Sœur Patricia Moret. Je suis connue comme Sœur Pat. Je suis une sœur de Loreto, Notre-Dame de Lorette, et je suis aussi la secrétaire exécutive de l'Église de Rome. C'est mon grand honneur de présenter la sœur Noula. Mais avant, je souhaiterais dire que l'UISG représente environ 2000 ordres religieux féminins et notre assemblée, en 2019, on s'est engagé très fortement. On s'est engagé très fortement autour de cette question de sauvegarde des mineurs et des adultes vulnérables. Nous avons fait un nombre d'ateliers, surtout adressés aux supérieurs majeurs, mais maintenant, nous sommes très heureux
aussi d'aller à un niveau plus global et impliquer la vie religieuse, que ce soit masculine, féminine, et tous ceux qui travaillent, qui sont impliqués dans ce travail, qui œuvrent pour les enfants. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres d'organisations. Donc, c'est ma tâche à présent de vous présenter Sœur Nola Kenny. Si je devais parler d'elle, eh bien, je pourrais en parler énormément et pendant longtemps. Donc, vous allez pouvoir voir son expérience. Elle est née en New York et elle s'est jointe aux Sœurs de la Charité de Halifax. Elle a fait, sa formation en tant que docteur en 75. Elle est devenue docteur et chirurgien. Et puis après, elle est devenue pédiatre en 93. Elle a fait une formation sur l'éthique aux États-Unis. Puis, elle a elle a beaucoup travaillé dans le secteur médical en 92. Elle est devenue directeur d'un hôpital pour enfants et aussi un centre universitaire en 95. Elle est devenue présidente du département de bioéthique, toujours aux États-Unis. Alors, elle a été la présidente de l'école de la pédiatrie au Canada. Elle est reconnue au niveau national et international comme éducatrice, comme docteur et aussi comme religieuse. Et elle apporte toutes ces différentes facettes aujourd'hui et elle va nous parler en fait de cette question d'abus sexuels dans l'Église. Elle a été un membre du comité archidiocésain et elle a fait un rapport très intéressant en 92. Ensuite, elle a été nommée dans la conférence canadienne des évêques en 1980 et elle a beaucoup discuté, ce comité a beaucoup discuté et a produit un document qui nous a donné ensuite des lignes directrices concernant ce sujet. Plus tard, elle a révisé ce document qu'ils ont fait et elle a parlé à des conférences, elle a présidé différents comités, elle a parlé dans différentes conférences et la conférence des évêques canadiens, eh bien, ils sont ceux qui ont parlé. Donc, lorsqu'il y a eu une commission sur ce sujet à Rome, c'est eux qui ont eu un document qui a influencé. On peut regarder ces livres, par exemple, Guérir l'Église, et il y en a bien d'autres. Et le dernier, encore, il faut se soigner. Donc voilà, il y a pas mal de livres qu'elle a édités. Et c'est avec un très grand plaisir que nous invitons à la sœur Nila de s'adresser à nous. Merci. Merci infiniment, ma sœur. Je suis très honorée d'être ici parmi vous et j'espère que je pourrai contribuer ce matin avec mon heure d'Halifax à comprendre, afin de mieux vous faire comprendre, afin de faire comprendre ce sujet. Et il y a eu bien sûr le crise du Covid
Ça, disons, ça nous a un petit peu dévié de notre but et je vous suggère, je dis que la crise du Covid nous fait comprendre notre nature vulnérable et nous devons nous réengager dans cette tâche. Et nous devons nous engager vis-à-vis des jeunes et des adultes vulnérables. La présentation que nous allons utiliser ce matin, eh bien, ce que je souhaiterais que nous fassions, c'est tout d'abord de nous enraciner dans le fait que je suis un pédiatre et un médecin. Je ne suis pas une théologienne, je suis un médecin et mon travail en tant que médecin, impliqué dans ces cas d'abus sexuels et impliqué dans la pédiatrie et dans l'Église aussi, bien sûr, eh bien, m'ont fait voir qu'il y a des questions profondément spirituelles qui sont importantes. Donc, je suggère que le contexte, la culture, doit venir d'abord afin que notre travail sur les politiques puisse être un bon travail. Et j'utilise l'éthologie ici dans le sens de Saint Irénée, c'est-à-dire la foi, chercher et comprendre. Alors, nous allons commencer en posant un moment et en réfléchissant, en pensant à Jésus et aux enfants. Il n'y a aucun moyen de répondre à moins qu'on s'enracine en Jésus. Et en s'enracinant ainsi dans son amour vis-à-vis des enfants, c'est là où nous pourrons apporter une réponse. Donc, Jésus, je vais utiliser le mot de Jésus, si ce Jésus si aimable, qui adorait les enfants et qui allait contre-culture à ce moment-là, qui parlait d'attention, qui parlait d'amour, eh bien, il dit que si les enfants sont maltraités, eh bien, cela provoquait son indignation et sa colère. Et c'est ceci qu'il a dit par rapport à ceux qui feraient du mal aux enfants. Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. C'est Matthieu. Voilà, c'est des mots très, très intéressants et très puissants qu'a dit Jésus lui-même. Si nous regardons un appel un peu plus moderne, ça c'est notre Saint-Père qui parle, le pape François. C'est le motu proprio comme une mère aimante. L'Église aime tous ses enfants comme une mère aimante. Prend soin de tous et toutes et les protège avec une affection spéciale ceux qui sont les plus petits et ceux qui sont sans défense. Ceci est le devoir que le Christ a donné à toute la communauté chrétienne dans son ensemble. Ayant conscience de cela, l'Église doit être particulièrement vigilante et doit protéger les enfants et les adultes vulnérables. C'est les mots du pape François. C'est ce qu'a dit aussi Jésus. Et à présent,
Il y a une réflexion intéressante qui est de plus en plus réelle pour nous lors de cette pandémie, et c'est la notion de vulnérabilité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que d'être vulnérable? Dans la définition anglaise, eh bien, c'est la qualité ou l'état d'exposition à la possibilité de subir un préjudice physique ou émotionnel. Et nous, dans notre foi, nous pourrions ajouter un groupe de féministes séculières ont fait ce commentaire. La vulnérabilité est inévitable. C'est une option. Vous pouvez vous protéger de cela. Donc, elles disent que la vulnérabilité est inévitable pour les êtres humains parce qu'elle est intégrée, incorporée dans les familles et les communautés, et pas seulement dans nos communautés locales, mais ça doit être au niveau global. Donc, elles sont incorporées dans les familles et elles sont incarnées dans le corps. La vulnérabilité est en réalité une condition de notre vie morale parce qu'il s'agit de notre confiance par rapport aux autres, parce qu'elle est intégrée, incorporée, incarnée, et on doit apprendre alors que les relations de dépendance sont ouvertes à la possibilité, à la probabilité d'une perte et d'un abus. Si nous pensons à présent à Jésus et les mots qu'a exprimés le Saint-Père, qui a parlé du soin, qui a parlé des petits, eh bien, si nous regardons à présent à l'histoire que j'appelle, moi, la pathologie dans l'histoire de les abus sexuels, voici les caractéristiques que j'y vois. Je vous rappelle que l'abus sexuel et physique des enfants a été public dans les années 70 et 80, mais ça fait très longtemps que ça existe. Et l'abus de pouvoir dans l'Église, eh bien, est mentionné déjà en 306. Et c'est un point central de la réforme. Saint Peter Daniel, Saint-Pierre Daniel. Mais si on regarde l'histoire monacale, eh bien, on peut voir tout cela. Tout ceci devait être compris dans une culture qui était celle de l'époque, l'abus de pouvoir, de confiance et de fonctions sacrées qui abusaient les enfants et les jeunes. Le secret, le silence, le déni. Et il y avait toujours cette histoire de pourquoi est-ce que vous vous plaignez, hein? Donc ce secret, ce silence, ce déni, pour protéger ceux qui étaient les agresseurs, les leaders, les institutions, pour éviter le scandale. On parlait de perte de réputation. On a essayé d'obstruer les individus, c'était essayer de les faire taire. Ensuite, il y avait des réponses bureaucratiques, de canons, de politiques, de protocoles. Comprenez-moi. Les réponses
bureaucratiques, du droit canon, etc., sont nécessaires parce que nous avons péché. Mais elles ne sont pas suffisantes pour protéger et pour prévenir. Le point suivant nous fait regarder les questions culturelles, car l'histoire nous montre clairement que l'Église a manqué de prendre en compte des croyances pratiques systémiques et culturelles sous-jacentes. C'est-à-dire que cela peut provoquer des abus, des dénis, une réponse qui est inappropriée par rapport à la classe dirigeante, et donc on apprend lentement. Donc alors que nous regardons comment intégrer toute cette information et essayer d'aller vers un engagement beaucoup plus profond, nous devons essayer de nous enraciner et mieux comprendre qu'est-ce qui est peut-être vraiment négatif dans ces abus sexuels. La grégorienne, l'université grégorienne, dans son symposium de 2012 et dans son document de 2018 sur la sauvegarde, ont fait un travail magnifique et ont essayé d'ouvrir les portes et ont parlé des victimes et ont parlé aussi des effets à long terme, à court terme et à long terme. Mais nous devons également savoir que cela va être continué. Tout ce travail va être continué. Pour nous, au sein de l'Église, les abus, lorsqu'ils ont lieu, par un individu qui représente le Christ lui-même, eh bien, rassemble. Alors quand l'abus est par un ami, un père, un grand-père, eh bien, c'est terrible. C'est un double dommage. Et le dommage, dans ce cas-là, est fait par quelqu'un qui représente Jésus, et on perd alors le réconfort, la guérison. Et c'est un scandale au niveau biblique, parce que ces individus, ces personnes qui pourraient recevoir une aide, qui pourraient prétendre à une guérison, eh bien, ils ne pourront pas se réconcilier avec l'Église. C'est terrible. Et puis aussi, ce qui est terrible, c'est le silence et le déni, surtout au sein de l'Église. On dit la vérité doit nous rendre libres. Eh bien, c'est les mots de Jésus, alors que en réalité, eh bien, ce n'est pas le cas. Si nous regardons maintenant, qu'est-ce que cela signifie, cette question de la culture? Je regarde maintenant quelque chose sur ce que je me suis basée pendant longtemps, les connaissances, les dynamiques concernant l'abus sexuel des enfants. Si on regarde les détails, alors voici, c'est très important pour nous qui sommes engagés dans ce travail, c'est-à-dire de prévention. Ce que cela démontre, c'est que l'abus sexuel des enfants et des jeunes et des adultes vulnérables, mais surtout pour nous, au sein de l'Église, eh bien, ce n'est pas juste quelques petites choses, c'est quelque chose qui va
très profondément. C'est une question systémique. Et David Finkelhor, un sociologiste, a développé ces dynamiques, ces conditions préalables. Et avec le temps que nous allons avoir maintenant, je vais mentionner 4 points du docteur. Il y a un travail qui a été fait par d'autres, mais pour qu'un adulte offense un enfant, il doit y avoir une motivation. Il doit y avoir des conditions psychologiques, sexuelles. Il doit y avoir une immaturité. Réfléchissez aux questions de l'Église concernant ces aspects-là. Aussi, il y a un dépassement des inhibitions internes. On ne peut pas blesser des enfants. On doit avoir une inclination. Et il faut qu'il y ait une réflexion. Ceux qui regardent toutes ces questions au niveau médical, il y a quelque chose qui relève les inhibitions, par exemple l'alcool. L'alcool supprime les barrières de l'inhibition et il y a aussi ce même problème lorsqu'il y a des violences de genre, etc. Donc, pour enlever les inhibitions, l'alcool peut être une des choses. Les pères les utilisent, les petits amis les utilisent parce qu'ils veulent utiliser la violence. Et c'est mal, c'est un comportement qui est erroné pour les autres, mais pas pour eux. Donc, il y a un déni de la réalité, il y a un déni des choses. Et ça peut être venir aussi de la culture aussi. Ensuite, le troisième point, il faut dépasser ou vaincre la résistance de la victime. Les enfants sont vulnérables. On doit les protéger. On doit les protéger de tout ce qui peut être mauvais, qui peut les blesser, etc. Pensons à notre Église. Pensons à comment ce statut particulier du clergé peut être utilisé pour faire en sorte que ces faibles cèdent. Quand on regarde ces questions, nous nous rendons compte que la résistance des victimes peut être vaincue lorsque nous sommes dans une situation particulière et l'histoire du clergé et des abus sexuels nous ont montré qu'il y a de tels abus. Et la damnation était souvent évoquée pour l'enfant, pour la famille qui osait se révolter. Et le quatrième point, qui est plus important aujourd'hui, qui inclut plus ou moins les 3 autres, c'est quand la société ne protège plus. Eh bien, on s'attend à être protégé par notre société. Et quand cette protection-là nous est enlevée, eh bien, c'est là où il est possible d'avoir des abus. Alors, on va bien sûr vers la question de la culture. Pourquoi est-ce que les institutions, pourquoi est-ce que notre société n'a pas pu protéger? Et il faut que on réfléchisse. Le pape nous parle de discernement.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dans la culture de l'Église sur quoi devons-nous réfléchir? Tout d'abord, la culture de l'Église est impériale, hiérarchique, patriarcale, cléricale. Donc, impériale depuis le XIVe siècle, hiérarchique, patriarcale, pardon, et cléricale. Et dans cette culture-là, ce n'est pas l'interaction de Jésus, mais les enfants sont parfois vus, mais pas écoutés. Ils sont la propriété des pères, entre guillemets, et c'est comme ça qu'ils ont été vus dans l'Église depuis très longtemps déjà. Donc, alors que nous commençons à réfléchir, les questions théologiques sur lesquelles nous devons réfléchir et sur lesquelles nous devons essayer de réfléchir pour changer, une des tentations de l'Église perçue par le Saint-Père devient une question centrale. Regardons les dynamiques d'abord. Et tout d'abord, on a le cléricalisme. Le cléricalisme est enraciné dans la croyance erronée que les clercs forment une élite spéciale et particulière et à cause de leur pouvoir et de leurs ministères sacramentaux, ils sont supérieurs aux laïcs. Donc, ils sont spéciaux, ils sont à part et du coup, eh bien, ils sont supérieurs aux autres. Donc, nous devons mener des réflexions, il y a des réflexions qui ont été menées également, et il faut que l'on soit conscient que dans ces dernières années, surtout dans le monde occidental, mais aussi ailleurs, nous avons progressé en allant contre les abus quand il s'agit d'abus au sein des familles, etc. Mais on se centre surtout sur certains types d'abus et sur les cultures. Il y a eu une réflexion du père Gallagher très belle et il nous dit que la culture est un arrangement essentiel de la société, c'est-à-dire par rapport aux rapports, idéologies, les façons de penser et d'évaluer, et de la technologie, c'est-à-dire des moyens qui ont à faire avec les choses matérielles. Et on pense aussi aux cultures contemporaines, alors que nous allons de l'avant et alors que nous parlons des abus, des enfants opprimés, des abus qui se produisent à cause de la pornographie, du trafic des enfants, du travail des enfants soldats, etc. Et moi, j'ai ajouté également qu'un point qu'il fallait regarder, surtout dans le monde occidental, il faut préserver les enfants de la consommation et aussi de l'égoïsme. Donc, une culture qui doit nous amener à nous poser des questions. Et je me tourne encore une fois vers le Saint-Père. J'adorerais lui parler de tout cela. Il a dit, les réformes structurelles, et il dit, c'est très important, sont secondaires, c'est-à-dire qu'elles viennent après. La première réforme doit être, dans sa lettre de 2018,
Il dit, il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tous besoin. Une telle transformation nécessite la conversion personnelle et communautaire et nous pousse à regarder dans la même direction que celle indiquée par le Seigneur. Apprendre à regarder dans la même direction que le Seigneur, à être là où le Seigneur désire que nous soyons, à convertir notre cœur en sa présence. Et ensuite, puisque j'ai pu participer pas mal aux conférences canadiennes des évêques, c'est ce qu'ont dit les Canadiens, les évêques canadiens en 2018. La prévention des abus sexuels doit être un objectif présent et futur pour l'Église et pour la société. L'objectif de la prévention est avant tout un appel à la conversion. Identifier les pratiques de longue date liées aux abus sexuels et transformer ces pratiques pour qu'elles soient plus alignées sur l'Évangile et la mission de l'Église. Comprenez bien, été très heureuse de participer à ces réunions. Il y a eu une distinction entre protection et prévention. Protection, gestion des risques, modération, prévention. Et donc, il faut une grande conversion. Alors que nous regardons à présent les éléments de la théologie de l'enfance, je vais réfléchir à quelques éléments que je considère importants concernant cette affaire de sauvegarde. Donc, retournons maintenant aux mots de Jésus et regardons ces connaissances que nous avons déjà. Regardons cette culture que nous avons des enfants. La culture des enfants, c'est l'Église domestique, c'est la famille. Et acceptons alors la relation intégrale par rapport à la théologie, c'est-à-dire la nature de Dieu, l'ecclésiologie, la théologie morale, et aussi un dialogue qui a un sens, un dialogue significatif. Jésus avait appris des enfants. Et Jésus nous démontre qu'il a une relation avec ses enfants qui va à contre-courant, qui est contre-culturelle. C'est très étonnant si on considère ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Il a été en faveur des enfants, il a été en faveur des femmes. Cela allait vraiment à contre-culture. Rappelez-vous, il veut que les enfants viennent à lui et les disciples disent non, 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 les enfants doivent s'en aller. Et Jésus, réprimande ses disciples. Et il considère que les enfants sont importants. Jésus nous dit, le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. C'est lui qui place un enfant au milieu d'eux, pas les privilégiés, pas les puissants. Il dit, c'est à eux que le royaume de Dieu appartient. Voilà. Jésus adore les enfants. Pensez aux enfants. Il y a beaucoup d'enfants. Il comprend les enfants et dans les Écritures,
Il parle des enfants, des garçons et des filles, sans distinction. Il y a eu un document de 2019 qui a été très bien fait, que vous voyez ici. Lorsque nous avons ce garçon qui a donné les pains et les poissons, c'est un petit garçon qui les donne, le pain et le poisson. Sans cet enfant, eh bien, sans cette contribution, eh bien, il ne pouvait pas manger, il n'aurait pas pu manger. Donc c'est Jésus, et en réfléchissant à comment il interagit avec ses enfants, eh bien, les enfants deviennent un point crucial. Et en tant que docteur, ce qui est intéressant de voir, et ce qui est aussi notre engagement dans la foi, c'est qu'il y a des connaissances que nous avons sur les enfants. Et l'enfance est un moment vraiment très particulier et complètement unique. Donc, c'est un point absolument essentiel, très important. La plupart de notre travail, de notre compréhension, même aujourd'hui, Piaget et d'autres nous ont parlé des enfants et ont parlé de la psychologie enfantine, etc., se sont centrés sur l'enfant comme un adulte en devenir. Non pas l'enfant en tant qu'enfant, non pas l'enfance en tant que telle. Mais Corona, il y a très longtemps, quand il a parlé de la théologie de l'enfant, eh bien, il a dit que chaque enfant est unique et chaque moment de leur développement est unique aussi. Il y a deux domaines dans cette recherche qui sont très importantes. Il s'agit de la connaissance des enfants et de leur façon de savoir la cognition et leur façon d'apprendre. Alors, les docteurs qui font accoucher les femmes, vous devriez savoir que quand un enfant qui est en pleine santé naît et qu'il est placé sur sa maman, eh bien l'enfant regarde le visage de sa maman et la fixe. Et pendant 62 heures, eh bien, on doit lui reproposer ce visage pendant toute sa maturation. On appelle ça le bonding, c'est-à-dire le lien qui se crée entre la mère et son enfant. Et il y a cet attachement qui se crée. Les enfants apprennent de l'interaction avec leur environnement, comment nous les regardons, comment nous les touchons. Et aussi, ils apprennent aussi leur vulnérabilité, leur dépendance. Et c'est pourquoi, quand on blesse un enfant, eh bien, cela fait qu'il y ait des conséquences pour toute sa vie. Et je souhaiterais prier sur ces points-ci parce que c'est vraiment très important. Durant la pandémie, nous avons découvert l'importance de la famille en tant que l'église domestique. C'est là où les sacrements ont pu avoir lieu. Il y a eu un gros changement à cause de la pandémie. Nous avons besoin de voir la famille en tant que l'église, en tant qu'église domestique. C'est le premier lieu où les enfants vont apprendre leur foi. Et pour vous tous,
qui participaient dans ces questions-là. Alors, les enfants, souvent, sont vus comme le but du mariage. Et dans beaucoup de cultures, eh bien, cela confirme la virilité de l'homme. Mais l'enfant mâle est préféré souvent à la fille, et puis les filles ont souvent plus de risques. Donc, c'est des questions culturelles, bien entendu, qui vont contre la sauvegarde. Mais j'aimerais aussi parler de deux autres questions qui sont difficiles lorsqu'ils élèvent des enfants. Eh bien, ça a à voir avec les blogs et la sécularisation de la société. Il y a des bonnes choses qui peuvent en sortir aussi, bien sûr, mais c'est un défi. Et la catéchèse devient très complexe parfois. Et on regarde le dernier défi ici, les enfants qui grandissent. Alors, une des préoccupations que j'avais, les prêtres qui avaient une espèce de position spéciale, qui étaient sur un piédestal, mais depuis une trentaine d'années à présent, les jeunes catholiques, les jeunes adultes voient souvent le prêtre en tant que prêtre pédophile, en tant que prêtre qui apparaît sur les infos. Et ça, c'est vraiment une question absolument terrifiante pour nous tous. C'est négatif. Alors que nous arrivons vers la fin, une des questions qui me préoccupe le plus, c'est qu'avons-nous appris et comment nous convertir. Nous allons parler à présent de la nature de Dieu et je pourrais vous dire les Irlandais ont produit des textes absolument magnifiques sur la vulnérabilité et sur l'ecclésiologie qui sont essentiels afin de comprendre Jésus. Jésus s'est revêtu, il s'est vidé pour l'amour de nous, et il a revêtu notre vulnérabilité. Il connaît très bien qu'est-ce qui arrive lorsqu'on abuse du pouvoir, de la confiance. Mais nous devons dire que notre Dieu est toujours fidèle et qu'il ne nous laissera jamais. J'ai été frappée il y a quelques semaines. J'ai jamais prêté attention à cette ligne et pourtant, je ne vous laisserai pas orphelin, est dit dans Jean 14, 18. Il promet, il a revêtu toutes nos vulnérabilités et nous devons voir ce que cela signifie. Nous devons avoir confiance. Donc l'Église a besoin de développer une ecclésiologie de la vulnérabilité, de la guérison et de la réconciliation. Et on doit réfléchir sur l'interdépendance et reconnaître que les rôles de responsables sont pour la mission. Ce n'est pas un pouvoir, ce n'est pas un statut. Tout le monde a des dons, tout le monde a quelque chose à apporter. Mais nous devons aussi, dans notre Église, ouvrir les portes au dialogue. Nous devons casser le silence qui a caractérisé nos églises. Nous devons proclamer le règne de Dieu dans nos mots, dans nos actions. Nous devons
Parler contre les injustices, surtout en faveur de ceux qui sont les plus faibles. Être là, voir et ne dire rien, et ne rien dire, est coupable. C'est comme si on agissait contre quelqu'un. Donc on doit développer le dialogue et on doit s'engager dans tout ce que nous faisons, dans notre éducation, dans notre formation, dans tout ce que nous faisons, pour être la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Et nous devons regarder ce qu'a dit Norbert Regali, un théologien moral, qui parle de cela, et il nous dit que notre théologie morale, avant le Vatican II, se centrait sur le péché. Alors, quand on fait du mal à travers le péché, eh bien, il faut voir la relation qu'on a avec la victime. Donc, nous devons aussi développer une éthique de vie qui soit cohérente. Parfois, je me sens très frustrée. Il y a des collègues qui agissent en faveur de la vie, moi aussi, mais pour eux, souvent, la question sexuelle se limite à la question reproductrice. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un abus sexuel? Nous devons développer quelque chose de transparent, de cohérent en faveur des vulnérables et nous devons nous engager à former les consciences et à promouvoir la vertu. Ça, c'est important. Et voir comment est-ce que nous devons faire le bien. Alors, il y a des leçons très intéressantes à tirer et je dirais que j'espère que je suis une enfant de la résurrection et je pourrais dire qu'à cause de la nature de la crise et de la pandémie, eh bien, je pourrais dire que maintenant nous avons à faire face à des défis qui sont urgents. On ne peut pas être comme avant. Et pour beaucoup de ces questions, les défis vont continuer et on va être plus juste, plus éthique, plus engagé. Car il y a la possibilité que si tout le monde est dans le Christ, eh bien, il pourra y avoir une nouvelle création. Tout s'efface, tout redevient nouveau dans le Christ. Nous avons une expérience de vulnérabilité ici, dans les pays occidentaux. On n'avait jamais ressenti ça. On a aussi eu une expérience sans précédent de vulnérabilité, d'impuissance et de dépendance à l'égard d'autrui pour prendre soin et protéger. Donc, la pandémie nous a fait comprendre la vulnérabilité. Et je dis qu'il est possible alors pour nous de nous engager à nouveau pour protéger les vulnérables. Et je vous rappelle que Jésus nous dit, c'est à cela qu'appartient le royaume de Dieu. Faisons ce que Jésus souhaite que nous fassions dans les soins, dans la prévention et dans la protection. Amen.
un moment de silence afin que nous puissions vraiment intégrer tout ce que nous avons écouté. On n'aurait pas pu commencer ces webinaires de meilleure façon et vous nous avez beaucoup aidé par votre présentation. Merci, ma sœur.